Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, hein. Je suis à Dubaï et je me suis dit je vais vous prendre avec moi et on va aller dans les plus grands garages de Dubaï où il y a des hypercars mais à l'appel. Je me suis dit que ça allait vous intéresser, donc let's go. Bon ça y est, hein, ça commence. Ici c'est les premières supercars que je vois de la journée. Une belle petite Huracan Evo et deux 488 avec une Huracan ici aussi. Bon, on va commencer tranquille, hein, mais c'est déjà pas mal, comme ça en rue posée. Ah ça y est, il y a Goran qui vient nous rejoindre. C'est ce beau gosse. Tu vas bien? Et là ça commence à parler sévère. La McLaren Elva, incroyable, biton, noir et rouge. Elle est folle. Elle est incroyable celle-là. Une SF90, une GTC 4 avec une couleur qui est vraiment pas dégueu. L'Aston Martin. Ah ouais, la couleur à l'intérieur. Oh. Ah ouais, il fallait l'oser celle-là. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Une Huracan. Une 812 GTS. Ça, je l'ai déjà roulé, j'en ai même déjà vendu une. Incroyable, hein, voiture. On a, ça je pense, c'est une DBS, si je dis pas de bêtises. Une Huracan, on va dire classique. Et là, les amis, on a une McLaren Senna. Alors celle-là, elle fait mal quand même. Et c'est vrai que plus on la voit, plus l'œil s'est habitué, hein, à ce design. Déjà en photo, c'est compliqué, mais maintenant, je trouve que quand tu la vends en vrai... Ah non, franchement, c'est vrai que ça... C'est quand même une voiture avec un... Regardez l'aileron, les amis, ton carbone. Il est immense. Il est immense. Et ici, l'avant, comme ça. Ouais, non, elle est incroyable. Et ici, on a de la Rolls. Ça, à la limite, les amis, maintenant, plus j'avance, plus je vois que c'est commun. En Belgique, ça n'existe quasi pas. Mais à Dubaï, c'est vraiment la voiture assez commune. Celui-là, il est incroyable. Il est complètement fou. C'est un Mansouri. Les jantes sont immenses. Comme dimension, du 24 pouces. Ah ouais, quand même. 24 pouces, les amis. Ah ouais, non, c'est incroyable. Avec le petit dessin. Et on a encore un jeu ici. C'est Mansouri. Ah ouais. Avec l'intérieur, mais... Tu vois, aller à Dubaï, je trouve que ça passe, mais ouais, en Belgique, c'est chaud quand même. Pas se mentir. Après, il a quand même une fameuse dégaine. Hein. J'adore moi cette config sur mes bottes. Biton comme ça. Ouais, très beau. C'est quoi comme couleur ça? On dirait un... Ouais, c'est un... Ouais, la couleur, il est incroyable. Oh. Et tu vois, moi, je t'aurais mis, l'intérieur clair, par exemple. J'aurais mis l'intérieur blanc. Comme celui-là, tu vois. Regardez les places à l'arrière. Oh, ils sont fous. Ah, ils sont très très beaux aussi. Hein. Bon, les amis, on est sur la route. Et on va passer juste devant la concession Ferrari. Elle est toute neuve, tu viens de me dire. Ouais, elle a été ouverte il y a 2 ans, je pense. 1 an, 2 ans. Là, tu vois, t'as la LAF. Ah ouais, on voit la 512. Et au rez-de-chaussée, t'as une Formule 1. Celle de Michael Schumacher, je pense. Ouais, elle est incroyable la concession, franchement. Et ici, on est sur la route principale. C'est l'artère principale. Ah ouais, ouais. Voilà. Il y a l'éléphant et tout. C'est normal à Dubaï. Alors là, il y en a une, ça fait un petit temps qu'elle a plus bougé, celle-là. Là, ça fait un petit temps qu'elle a plus bougé. Il y a beaucoup de voitures encore abandonnées ou c'est toujours le mythe? C'est très rare. Ouais, donc ça dépend des endroits, quoi. Mais j'ai un pote qui est tombé sur Kuntak et tout, abandonné, quoi. Ouais, mais j'ai vu cette photo passer justement de ce parce qu'il a pris en photo. Incroyable. Et en fait, le truc, c'est que l'endroit avait brûlé. Ils ont réussi à les sortir juste avant et ça, c'était toute la poussière et tout, quoi. Ouais, donc en fait, voilà, on voit qu'il y a des voitures, mais c'est pas... Il n'y a pas une Veyron ou une Enzo sous la poussière, quoi. À part les voitures qu'on tapait. Ah oui. Quand des accidents, là, elles sont...
problème, c'est qu'en une semaine, t'as eu une tempête de poussière, la voiture elle est dégueulasse, et t'as l'impression qu'elle est là depuis 6 mois alors que Ouais, voilà. ça fait 2 jours qu'elle est là, quoi. Donc désolé de casser vos rêves les amis, mais trouver une Enzo sous une bâche et sous la poussière, par contre on peut trouver des garages quoi. Là par contre là, il y a encore du très lourd. Ouais. Incroyable hein. Il y en a partout des concessions comme ça, c'est abusé. Il y en a des... Ah. plus que Ouais. Il y a le son. ça va. C'est une GT3 RS qu'on entend. Incroyable. Alors ici, on a une 765 LT Spider avec l'intérieur, avec les baquets. La couleur elle est incroyable. C'est la première fois que j'en vois une en Spider. Même si j'en ai vendu une aussi, hein, une coupée, une 812 GTS, une SF90, Huracan STO, une 765 LT. Ben voilà, c'est plus ou moins cette configuration là que j'avais vendue. Bon, on a des Rolls. Sur lequel? Ah ouais, l'intérieur est incroyable. Alors on va essayer de passer entre. C'est un intérieur vert. Vert olive, c'est trop beau. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Les configs ils sont quand même forts. Les jantes de la Ghost, de la Panto. Ah ouais? J'ai jamais vu. Il y a un truc un peu des gens de voitures électriques. Pas sûr qu'ils aient mis un moteur électrique dedans quand même. Et la couleur de ce Cullinan. Avec le liseré de la couleur de l'intérieur. Mais ça c'est des détails, ça c'est trop bien. Et ouais, effectivement, on voit les surpiqûres. Ah, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime pas les jantes, j'ai un problème avec ces jantes là. Je sais pas. Vous, c'est quand même plus beau qu'un Monson. Oui, mais les jantes elles sont pas belles. Pas les jantes. Les jantes de Mansouri, je trouve que ça lui donne vraiment un look un peu plus. Pas en 24 pouces. Badass quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a aussi l'histoire des plaques d'immatriculation. On voit que c'est tous des numéros. Mais à un certain moment, quand on descend vraiment très bas, ou même la numéro 1, ça vaut des millions d'euros. La voiture, hein. Ça, c'est... L'autre jour, on a vu un DBX, Aston Martin 4x4, il avait un chiffre. Et ça vaut 2 millions d'euros la plaque. Ok, donc la plaque vaut plus. Oh, il y a une Porsche là-bas. Ça vaut plus que la voiture. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que la personne ne l'a pas acheté la plaque. Il y a 20-30 ans, les plaques étaient données. Donc si tu étais proche de l'État, on te donnait la plaque et tu ne l'as jamais payée, tu l'as gardée toute ta vie. Ok. Donc en fonction de ton importance, si tu étais quelqu'un d'important ou si tu avais voilà, tu as du pouvoir, ben, on te donnait des plaques et les gens les ont gardées. Et aujourd'hui, elles ont plus de la valeur, mais à l'époque, ça valait rien. Là, tu m'as tiré par la t-shirt parce que tu avais vu quelque chose. Effectivement. C'est rare, ça. Hein. Ah ouais, oui. C'est quoi, c'est un Brabus hein? C'est une préparation? C'est une préparation, ça, ouais. C'est pas... Le Brabus en fait, mais là, ça va pas. Hein. Jamais vu ça. Regardez le nombre de G qu'il y a. Ah là, t'as vu l'intérieur? Ah la config! Il est dans le désert, regarde. Il a les roues pour le désert, il a limite le treuil à l'avant. Ah ouais. Reste en ligne. Je reste connecté. Bon là, je crois que ça va faire mal. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Hello. Oh. Ok. Ramenez-moi de l'oxygène s'il vous plaît. Chiron Sport. Oh la vache. Je suis choqué. Déjà celle-là, c'est la McLaren comment celle-là? Septail. Oui, exactement. La pureté de la ligne. Je sais pas le nombre d'exemplaires exactement, mais tu vas en voir 3 aujourd'hui. 3? Ah ouais, d'accord. Ça, c'est incroyable. Mon Dieu. Regardez-moi la ligne ici. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est une voiture, il n'y a pas de rétro. Ah en ouais. fait, tu as la partie qui est là, qui sort. Et dans les écrans qui sont ici, c'est les rétros en fait. Ah ouais, ok. Tout est pensé pour l'aéro. Oui, on voit qu'il y a rien qui dépasse, comme on dit. C'est incroyable. À côté, on a la P1. Configuration similaire à la Speedtail. On a une La Ferrari. Rouge. Une petite Pagani. On va aller voir ça tout de suite. On a un Brabus.
On a une SVJ C'est une 63. 63. Ouais. Roster en plus. Oh là là. Ça c'est vraiment, hyper c'est rare, hein. un délire celle-là. Je me souviens à l'époque, on m'en avait demandé une, c'était impossible à avoir. Non, Surtout non. en 63. Ouais. Ah bah, c'est une vraie. Et la config intérieure, elle est folle. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Derrière, bah, Quelques. on a une STO, 2 STO, 3 STO. La troisième STO, c'est une des plus belles que j'ai vues dans ma vie. Ah, moi, je suis spécialiste en configuration STO, donc on va voir. Elle est incroyable. Ah ouais, la couleur, elle est incroyable. Elle est incroyable. Regardez cette couleur, les amis. C'est oufissime. Ah, j'adore. C'est vrai que la config, elle est vraiment très belle. T'as vu qu'ils fument les pare-brises? Mais là, Ça encore, donne ça super va, bien. Parce qu'il y a, franchement, il y en a, tu vois rien. Bon, derrière ici, on a une Pagani. Avec les aérofreins qui sont relevés. Ouais, effectivement. Ça, c'est incroyable. Le beau carbone de chez Pagani, ça, c'est vraiment splendide. Regardez le rétroviseur. Le travail, c'est incroyable. Les montants. Oh, aïe, 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 aïe. L'intérieur est splendide aussi. Une Sienne. Ça, c'est une Sienne. Je me souviens que j'avais été à l'usine la voir pour un de mes clients. Du coup, là, il y a une Sienne aussi. Il y a aussi une Veneno, mais ça, on va aller la montrer un peu plus tard. Donc, il y a 2 Siennes ici. C'est improbable. Regarde tout l'arrière. Oh, putain, le stock. Ah bah regarde, Oh, le Lotus. un cadeau. Oh, oh purée. Caché au fond du garage, Oh la vache. entre quelques jets. Faut vraiment que tu me ramènes de l'oxygène là. Je vais avoir un problème de respiration. Oh là là, le travail de l'arrière. Bon, c'est pas la première fois que j'en vois une. J'en avais déjà vu, mais quand même, c'est beau ce travail. Les détails Des du phares châssis, et surtout tout, les phares c'est- quand ça s'allume. Ah, c'est splendide avec évidemment le W16, du carbone partout. C'est insane. Avec le petit drapeau français et l'intérieur. Vous voyez en fait, toute la carrosserie est en carbone. Hein. Tu vois, c'est... Donc il y a du carbone mat, du carbone brillant. Ah non, c'est fou. Avec la ligne bleue. Et j'avais pas remarqué, mais ça c'est le feu stop. Ah ouais, effectivement. Effectivement. L'aileron, il est immense. Il est plus grand qu'une Chiron. Hein. Oui, bah oui. La partie 4x4, Regardez le docteur Quelques J. quelques coulinons. Là, il y a une Corvette. Une AMG GTR Pro, des F8. Oh, je crois qu'il y a une C63 Black Series. Ouais, bien vu. Ça, c'est beau. J'adore ça. J'en ai vendu une il y a cette année, je crois. On a un Urus qui est venu de l'enfer aussi avec un kit. Quelques Urus. Quelques Urus. Ce qui est bien ici, c'est que l'idée, c'est si on veut configurer une voiture, on vient à Dubaï, on les voit toutes configurées, comme ça on a la une voit bonne en vrai idée, avant quoi. d'acheter, quoi. Alors, Regarde, ça, encore c'est. plus léger, quoi. Je pense qu'on a 20, non au total, dans le garage. C'est. Regarde là. C'est abusé. Ça, c'est un Brabus, par contre. Contrairement à celui qu'on a vu derrière. Ah oui, ah oui. Cette oui. couleur est belle aussi. Ouais, ça, c'est vrai qu'il est très Ça, c'est un beau. vieux Brabus. Par contre, j'ai une question. Il est immense. Attendez, tu mesures quoi 83. Un 83, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du monstre. Regardez, les amis. C'est très simple. Le capot, il arrive. À mes épaules. Ok. Non, non, mais c'est un truc de fou. Hein. On a l'impression d'être des mini-moys. Parce que clairement, ici, on est entre tous les G. Et même là-bas, il y en a partout. Il y a plein de G partout. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça. Je vous le dis, j'ai jamais vu ça. Regardez. Je sais pas. À un moment donné, il faut arrêter l'abus. Là, c'est tous les culinanes. Et je suis choqué. Il n'y a même pas, y a pas à dire. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre des préparateurs qu'on ne connaissait pas du tout.
Alors après, ça, vous qui voyez, si vous aimez bien la préparation, avec les jantes comme ça, avec les ailettes. On a de l'Urus, encore un Urus Mansouri, des Cullinan. Je deviens un fou moi ici. Voilà aussi, on a... Oh, c'est quoi, c'est chaud. C'est trop. C'est trop... Et c'est en carbone. Hein. En fait, à part les jantes, ça peut passer. Même ça ici, ouais, c'est... Ça, j'imagine Excuse-moi, même pas mais- le prix. L'utilisation de l'aéro sur un Bentayga, franchement. Non mais rire, même sur le rire, pas trop loin. Ouais, c'est vrai qu'il pousse un peu le bouchon, tu vois, mais... C'est mon sourire. C'est Mansouri, il pousse à l'extrême. Hein. Mais parfois, t'as du beau Mansouri. Hein. Ouais. Oh, les liserés. Oh. Oh là 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 là. Le nouveau G au carré, c'est la première fois que je le vois. Il est extrêmement cher. Hein. Mercedes a vraiment poussé. Impossible à avoir. Ouais. Bah, il y a eu quand même pas mal d'annulations de commandes. Hein. Ouais. Ouais, j'ai des clients qui l'ont annulé. À la hauteur par contre. C'est vrai qu'il est immense, 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 immense. Comme. Ah, regardez, ça c'est l'expérience du gars qui sait par où aller. Ah oui, la pista. La 65, la config. Donc ça c'est une pista Spider. Regardez là, ils sont abandonnés, c'est un truc de fou. Ils ont plus assez de place à Ils l'intérieur. ont plus de place et ils les stockent comme ça, c'est... Elle est incroyable. Ah ouais, à fond. La couleur elle est incroyable. Il y a une Lotus. Yahoo, il y a une Lotus. Une Bon, copine. c'est même pas une exige. Bon après c'est quand même une Evora 400, donc c'est ce qu'il y a de mieux je crois. Deux Black Series. Alors, allez, let's go. 2 AMG GT Black Series. C'est à tomber par terre. Ah ouais, ça c'est très beau, une SL. Elle a été refaite, je pense, complètement parce qu'elle est. Ah, elle brille. Punaise, j'en ai vu une sous la bâche. C'est une 812 Competition. Ah, là, elle est Il y a quelque chose cachée. de pas mal aussi. Hein. Ouais, SP2, incroyable. Hein. Ça c'est beau. Ça c'est la Competition. On ne verra pas aujourd'hui. Ça c'est vrai que la SP2 comme ça, elle est très belle la config. Ici on a quoi de bon? Petite GT2 RS, GT2 RS. une Testarossa. Ça c'est beau. Wessac. La pista que je t'avais montré en photo, Ah ouais, c'est celle-là. avec l'intérieur jaune. Oh là là là. Là on l'a C'est vu. normal, hein. Avec le moteur et l'intérieur. Ouf. Ah ouais. Oh, la config elle est complètement dingue. Elle est dingue. On a une magnifique Senna avec une Aston Martin Zagato juste derrière. Ah, c'est rare aussi. Hein. C'est vrai? Pas beaucoup de Zagato. On a une 918 Spider. T'as oublié quelque chose aussi ici? Je crois que j'ai oublié, effectivement. On a des Pista Spider, en veux-tu, en voilà. Derrière, on a de la 812, on a de la Turbo S, on a la MC20. On a ici une Chiron. Carbone bleu. Ouais, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Et cette pista, elle est trop incroyable. Elle est vraiment belle. Et là, on a les Pista noirs. T'as vu le pare-brise là? Ouais, non, celle-là, là, on voit... On dirait que c'est un proto, tu vois. Ouais. Il n'y a pas d'intérieur. On a une Sienne. Elle est belle, celle-là, j'aime bien. Une Veneno. Cette Veneno, les amis, je l'ai déjà vue plusieurs fois, puisqu'elle est déjà venue en France. Elle était à vendre à un moment donné en vente aux enchères à Paris, avec l'intérieur vert. Celle-là était à Paris, hein. Je sais pas si c'est celle-ci, parce qu'il y en a Non. déjà deux avec la même config. Avec Joy. l'intérieur vert et Ouais. tout. Arrête. Ah, alors c'est peut-être pas... Je dis peut-être une bêtise. On va en voir une tout à l'heure, mais je sais pas si l'intérieur est vert. Incroyable, la ligne de la Veneno, c'est quelque chose quand même. Ah oui, c'est quoi ça? C'est le chargeur? Ouais, pour la. Ah ouais, le chargeur de la Ferrari, il est insolent. Je voudrais même pas savoir le prix que ça On coûte. dirait que c'est en carbone, mais même pas, non? Non, non, c'est même pas. Mais ça, par contre, je peux te dire, Oui. ça doit faire très très mal. Ça, tu dois changer ça, je crois que tu sais comment Faut tu pas le t'appelles. Il faut pas le perdre. Bah, en même temps, ça peut mal vu la taille du truc. Ah, mais ouais, la Ferrari aussi, ça c'est quand même magnifique. Hein.
Incroyable. Bon, on va continuer notre petite tournée parce que là, on vous a montré quand même du très lourd. Ça va être difficile de montrer beaucoup mieux ou il y a encore? Ah, il y a moyen, il y a moyen. Bon, on continue la tournée des garages. Ici, on est à Perle Motor. Avant de continuer dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Kilintas pour d'autres vidéos comme de ce style, si ça vous plaît. Et let's go. Allez, on est reparti. Oh, la Aventador SVJ, là, c'est vrai que la config, elle est folle. Hein. Oh, j'adore. La nouvelle SL. Ouais. Il y en a deux même. Lucus avec les jantes. Ça, c'est Dubaï, malheureusement. Voilà, on parlait justement un peu des configs. Tout ce qu'il faut pas voir. Regarde ça. La couleur. Ouais, la couleur, elle est incroyable. Avec le carbone qui est derrière, là. Et même celui-là. Ouais, ils sont violents. C'est un peu un bleu comme ça. Bleu mat. Vert, bizarre, ouais. Là, on a des gros Maybach. 3. Est-ce qu'on doit dire qu'il y a encore des G? Je pense que... Par contre, la couleur de celui-là... Ouais, c'est vrai. Il y a de la F8, des Aventador. Alors la couleur de celle-là, de la S, c'est très beau. Une nouvelle SL, une Roma, une petite Bentley, il y a de la Rolls. De SF. Ah oui, j'avais pas vu. Ok, d'accord. Oui, Carbone ok. rouge. Why not? Ah, encore du G. C'est quoi, c'est le nouveau... Les deux nouveaux carrés. Nouveau carré, ça évidemment, ouais. Encore le même Rolls que la Venture, là. Il est immense. Ah, il est incroyable. Hein. Après, là, les G comme ça, il y en a tellement. Édition limitée juste pour ici. Pour le pays. Ok, d'accord. Et c'est quoi la différence? Et là, je vois qu'il y a deux couleurs. À chaque fois, ceux qui Biton. sont en édition comme ça, pour les 50 ans, c'est en biton. Ah oui, ouais, c'est un biton. Je sais pas à quoi ça J'avais correspond. jamais vu. Bon, il m'amène encore à un endroit. Les gars, ça se voit même pas que c'est un garage. Merci. Oh, on part sur du classico, là. Ouf. Bon. J'ai un peu plus de puristes. Ouais, Avec ouais, des ça, antennes. ça sont les connaisseurs quand même, un petit peu plus là. Regarde. 5,99. Incroyable. On a cette Countach. Incroyable. J'ai déjà été passager en Countach une fois, c'est un délire. C'est un camion à grandeur. Hein. Ah, les sacs sont vraiment bons. Une des plus belles Ferrari. Et ouais, une Enzo les amis. Ça, c'est là. Config très classique finalement. Le Rosso Corsa, intérieur noir et rouge. Mais c'est pas parce que c'est classique que c'est pas bien. Ah, c'est vraiment très très beau. Ah, Scuderia américaine avec les diodes. ah ouais, effectivement, on voit les deux. Ouais, c'est deux américaines. Ah, c'est dingue. Et une SLS aussi posée là. Bon les amis, on est un autre jour parce qu'il y a un petit fail dans la vidéo, c'est qu'en fait il y a des garages qui étaient fermés alors qu'il y avait des garages de folie et aujourd'hui ça y est, j'y suis et je regrette pas du tout le déplacement. Je vous montre ça maintenant, vous allez voir, c'est du très lourd. Bienvenue au paradis. Regardez-moi ça, un trio de 918 Spider. Incroyable. On a une grise, une jaune, une noire. La noire, elle est magnifique. Celle-ci, elle a le pack Wessac, vous voyez les petites lamelles à l'arrière. Celle-ci ne l'a pas. Ça, c'est une différence majeure sur cette 918. Mais là, le trio, il fait extrêmement mal. Et on a un trio de P1. Incroyable.
Oh là là. Désolé s'il y a du clipping comme ça, les lumières qui clignotent. Malheureusement, c'est l'éclairage du garage. J'ai regardé pour le faire supprimer, mais ça ne va pas. On dirait que celle-ci, elle est complètement full carbone. Et oui, c'est ce que je me disais, les amis. Regardez ça. Toute la carrosserie est en carbone apparent. C'est de la folie furieuse de... C'est incroyable. Vous avez les chargeurs. Les montants sont comme ça ici, avec le toit. La porte. Pouah, c'est la plus belle P1 que j'ai vue. C'est voilà, il n'y a pas de mots. C'est la plus belle P1 que j'ai vue. Il y a une blanche là et il y a la grise derrière. Il y a une Senna encore derrière, on ira la voir après. Alors, on a le trio de Spider, on a le trio de P1 et on a aussi un trio ou un quatuor plutôt de Bugatti Veyron. Ah oui, ça fait mal. Hein. Alors celle-ci, elle est splendide avec le chrome carbone bleu, carrosserie complètement apparente avec le carbone. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est de la folie furieuse. Les amis, je suis à terre, je suis au sol. Vous voyez le W16 qui est là. Avec le carbone. On en a une rouge. Noir, intérieur clair. Très belle aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la combinaison. On a ici une Chiron. Posée. Très belle aussi. Avec le carbone apparent aussi sur la carrosserie. Hein. Elle me fait penser à celle de un Suisse qui a une super collection. Elle est splendide. Franchement, c'est super beau. Ici, on en a une. Et alors ça, c'est une spéciale. Hein, avec la calandre comme ça. On voit l'inscription Vincero et le carbone apparent. Ouais. Regardez ça, même la colonne de direction ici. Le dessus, le volant, il est assez particulier. Regardez les sièges comme ils sont travaillés. Ah ouais, ça rigole plus du tout avec du carbone, mais partout. C'est un truc de folie. Vous voyez, ça, c'est pas d'origine sur le Veyron. Vous voyez, là, il n'y a rien. Donc, ça a été retravaillé. Donc, ben voilà, c'est Mansouri qui a retravaillé. Je n'osais pas le dire parce que je n'étais pas sûr de moi, mais souvent avec la calandre comme ça, c'est Mansouri. Mais voilà, on a la confirmation. Et franchement, je ne suis pas un grand fan de Mansouri, mais celle-là, elle est très bien travaillée. Il n'y a rien à dire, elle est très belle avec le carbone comme ça. Et alors, c'est un gros carbone, les amis. C'est pas du carbone un peu discret, là. Vous voyez la différence du carbone. C'est un petit peu plus léger, c'est un peu moins large. Ici, c'est très large, c'est très visible. Avec le W16. Je sais qu'à l'époque, Bugatti n'aimait pas trop que Mansouri touche à leur voiture et je crois que c'est encore le cas maintenant. On a une très belle R8, on a une nouvelle GT3, une ancienne GT3 RS, phase 2, magnifique, une GT2 RS. Avec ce rouge là, il est violent, très belle aussi. Et il y en a encore une là qui est dans un coin puni. Des pistas coupées, SF90 488, 458, une belle Scoud. Et alors là, les amis, on est sur du très lourd puisqu'on a une Lamborghini Miura dans un état exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elle est superbe, hein, en bleu comme ça. Bah, elle est neuve, hein, la voiture. Voilà, qu'elle sort de concession. Quelques petits défauts, mais c'est logique. Elle est incroyable. C'est quand même une des plus belles voitures que Lamborghini a construit, hein, clairement. Une que j'adore aussi, c'est ça, les amis. Les SLR. Là, c'est une 722. Celle-là, la blanche. Et là aussi, une 722. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. J'en ai vu une dans les rues de Dubaï rouler, un truc de fou aussi.
C'est rarissime. Franchement, ça, c'est des voitures qui valent quand même beaucoup d'argent. Enfin, tout en fait. Tout ce que vous voyez là, il n'y a pas de doute, ça vaut son petit pesant d'or. Et il y a une GT12 qui est juste là. C'est bon. Très difficile à vendre. Là aussi, par contre, ça, c'est le V12 aussi. Vous le voyez au capot. Ça, je sais que c'est assez difficile à vendre. Pourtant, elles sont limitées, etc. Mais oui, elles sont difficiles à vendre. Là, on est sur les grosses berlines luxueuses avec cette Maybach. Ça commence à être très rare. Une 57S. Ça, c'est une rareté absolue. Hein. Avec l'intérieur en bleu. Non, ça, c'est beau. Un Urus Mansouri. Mansouri est vraiment ultra réputé ici. Hein. Je le remarque. En Europe, c'est quand même très très rare, mais ici à Dubaï, il y en a partout. Alors ça, c'est un autre préparateur, Evni. Je ne connaissais pas. Et là, les gars, bah, on a ça, déjà, une Reventon. C'est une rareté absolue, évidemment. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 20 dans le monde. Je sais qu'on a 12 en roadster, je crois qu'il y a plus de roadster que de coupés. Mais ouais, ça c'est d'une rareté incroyable. On a les SV qui sont là, on a des STO qui sont là avec une Gallardo. On a aussi une Murcielago. Est-ce que c'est une vraie SV? Je pense pas. Je pense pas que ça soit une SV. Mais l'arrière est incroyable. Hein. Bon les gars, j'ai failli rater une dinguerie. Donc je suis toujours dans le même garage. Et elle était mais vraiment bien planquée. Ouais, je vous la montre, allez. La Ferrari les amis. Côté du gros Mansouri, je l'avais pas vue. Elle est incroyable évidemment. C'est de la folie. Cet intérieur en rouge. C'est dingue. C'est dingue. Quel stock de folie. Il y a tout ce que vous voulez ici. Alors, il y en avait une aussi. Donc, il y avait la Ferrari qui était planquée là derrière. Et là, les amis, si je vous le filme, c'est que c'est pas un G63 classique. Les amis, c'est un 6x6. Ça aussi, c'est rarissime. On va d'ailleurs, les pneus sont un peu dégonflés. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est immense par contre. C'est impressionnant. G63 6x6. Incroyable. Je ne l'avais pas vu. Pourtant, c'est pas qu'il est tout petit. Mais c'est impressionnant la taille du monstre que c'est. Un intérieur assez classique. Hein. D'ailleurs, ça commence à vieillir un peu l'intérieur. Alors celui-là, la couleur, il est incroyable. Alors on est autre part et clairement je ne parle pas du tout de la même manière parce qu'ici c'est un lieu vraiment très posé, très classe, très voilà. On ne va pas mettre des voitures unes sur les autres. Par contre chaque voiture qu'ils ont en stock, les amis, c'est une dinguerie. Regardez, je vous montre vite fait, je tourne comme ça et vous allez voir, c'est un truc de fou. On va commencer par cette Carrera GT. Dans ce splendide gris avec un intérieur marron biton incroyable avec du carbone. J'ose pas parler fort tellement c'est calme. Voilà, c'est magnifique. On va partir sur cette splendide McLaren en blanc. C'est une édition bien particulière. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Avec l'intérieur ici, vous voyez MMS Crown Edition. À mon avis, c'est vraiment un modèle très particulier. Elle est splendide. Alors, ici, on a une Speedtail. D'ailleurs, il y en a deux. La ligne est splendide aussi. On en avait vu une déjà il y a 2 jours. Celle-là, elle est incroyable aussi. Elle est très belle. Ici en vert
Et alors le verre, c'est un verre vraiment très particulier. C'est un verre très profond. C'est très beau aussi à conduire, ça doit être impressionnant. Vous avez vu la longueur de l'empattement arrière. Et là, tiens, il y a les rétros qui sortent. Goran m'expliquait, ben là ils sont sortis avec cette couleur verte. Elle est incroyable. Splendide. On a la Chiron ici. En blanc. Le W16 évidemment. Et du carbone. Ah, l'intérieur noir et rouge. Très beau, hein, très belle combinaison. Ça c'est vraiment très beau. Regardez ici juste le line-up les gars. C'est impressionnant. On a ici la McLaren 765 LT en Spider. Ah, elle n'a pas les cuillers, les sièges Seda. Une AMG GT Black Series. Et ça, vous savez ce que c'est, hein. C'est une édition qui a été vendue, hein, pas donnée, mais vendue par Mercedes pour faire patienter les acheteurs de la Project One. On a une Aventador Ultimae. Une combinaison de couleurs très particulière. Comme Goran a expliqué, quand il y a l'autocollant, c'est qu'elle est neuve. On a une McLaren Elva. Ça fait déjà la deuxième ou troisième que je vois ici. Alors ici, on est plus partie italienne. Il y a une super buisson GT, son jaune. Le jaune lui va très bien. Très bien. Une SF90, une Super 458 spéciale, une 8C. Ça, c'est aussi un classique de l'automobile. Celle-là, une SP2. Elle me fait penser un peu à la config de celle-là en Belgique. On a un DBX, alors je me demande si c'est pas le 707, l'édition bien particulière. Je pense que c'est l'édition F1 ou le 707, je sais pas. Une 812, à mon avis, ça c'est du TaylorMade, les amis. Une 812 GTS. Avec la bande bleue comme ça sent le TaylorMade. Hein. Avec l'intérieur. C'est vraiment pas mal quand même. J'aime bien la combinaison parce que c'est pas un gris classique. Hein. Ici sur l'image peut-être, mais. Alors, vous avez une 765 LT, une NSX. Et alors, regardez bien le logo, les amis. Vous voyez, c'est pas le logo Honda avec le H, mais c'est Acura. C'est évidemment le même modèle, hein, mais voilà, ici c'est Acura au lieu de Honda. Une 991 GT3 RS, une GT2 RS, une nouvelle GT3, une Turbo S. Ça c'est beau, ça, une ancienne C63. Et les gars, elle commence à vraiment bien vieillir, la C63, je trouve que c'est un truc de fou. Celle-ci, je ne sais même plus les compter, les amis, on a tellement eu. Bon, ça reste magnifique. On a un G d'une couleur Dubaïote, hein, on va dire ça comme ça. Un H1. Ça, c'est le premier que je vois ici. C'est quand même des camions. Regardez la largeur. On voit bien l'intérieur parce que regardez, il est ouvert. Ah, c'est vraiment, en fait, c'est militaire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Oh, je suis passé, là, les amoureux des BM ne vont pas m'aimer. On a une M3. Ah, ça va faire plaisir à Alix. Et on a une Rolls ici. Alors clairement, les amis, en termes de disposition, en termes de garage, d'infrastructure, c'est le plus beau garage de Dubaï. Franchement, c'est magnifique. Il y a de la place entre les voitures, c'est pas un sur les autres. C'est pas du tout la même chose que ceux d'avant. Et on voit qu'ici, il y a du gros budget. Mais des voitures incroyables aussi, du stock de fou. Ils sont très sympathiques aussi. On rentre, ils nous disent bonjour. Bon, ils comprennent vite que je suis un petit touriste qui va rien faire à part filmer et faire une vidéo. Les amis, désolé s'il y a du bruit, mais je pense que c'est le nouveau X quelque chose. Je l'avais jamais vu. Avec un bleu. Le nouveau X7 M60i. Bon je crois que ça c'est une vraie exclue aussi parce que j'avais jamais vu
avec le nouvel avant. Ouais, bon, allez. Les amis, on a une SVJ. Les gars, pépite, je l'ai entendue, elle était hyper bien cachée. Une superbe compétition. Let's go. Il y en a deux hein, chez VIP Motors, mais elles étaient bâchées. Incroyable. Les gars, c'est de l'exclusivité, hein, je vous le dis les gars, là c'est incroyable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est de la folie. Et le gars, il la conduit, il recule, il s'en fout, il y va. C'est impressionnant. Regardez-moi. La vision, incroyable. Bon les amis, je crois que c'est la fin de vidéo. Je pense que je pouvais pas faire beaucoup mieux. On a vu tout ce qu'on pouvait voir à Dubaï, en tout cas en supercar, un peu planqué, etc. avec Goran. Cette 812 Competition qui est la cerise sur le gâteau. Franchement, c'est quand même hyper rare encore. Et donc ça fait vraiment plaisir. Merci d'être resté sur la vidéo jusque maintenant. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi la voiture que vous avez préférée dans la vidéo. Moi, c'est trop dur là. Il faut que je laisse redescendre et après je mettrai peut-être en commentaire le choix de la voiture que moi j'aurais pris si j'étais émirati. Voilà. Merci à tous, à très bientôt. Salut.